Rien ne peut et ne doit nous échapper. La situation sécuritaire au Niger. Frères et sœurs, les nouvelles sécuritaires au Niger sont très bonnes. Les reportages à travers le bulletin d'information sécuritaire illustrent parfaitement mes dires. On écoute ensemble, minutieusement, attentivement, le bulletin d'information sécuritaire au niveau du Niger. Partagez la vidéo surtout. On écoute. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, le bon déroulement de la campagne agricole est resté une priorité majeure pour les autorités du pays. Cette détermination s'est concrétisée à travers le déploiement d'unités dans le cadre de l'opération Lakalkanei, une mission spécifiquement dédiée à la sécurisation des activités agricoles. Grâce à cette opération, la sécurité des agriculteurs et de leurs biens a été assurée avec succès tout au long de la saison. Les premières récoltes, déjà visibles dans plusieurs localités, témoignent de cette réussite. Ces résultats sont également le fruit d'une collaboration étroite avec les comités de vigilance qui jouent un rôle essentiel dans la surveillance de leur environnement. Leur contribution a permis d'alerter les forces de défense et de sécurité de tout mouvement suspect, facilitant ainsi l'intervention rapide des forces armées. Par exemple, le dimanche 22 septembre au soir, une patrouille mixte des FDS a intercepté des bandits armés ayant volé du bétail dans les secteurs de Tinwaché et Inazé. Grâce à cette intervention, 220 têtes de bétail ont été récupérées et sont en cours de restitution à leurs propriétaires légitimes. Dans le cadre de cette lutte acharnée contre le terrorisme, un suspect présumé être un agent de renseignement au service des groupes terroristes a été interpellé à Makolondi. L'individu a été trouvé en possession de munitions de guerre à proximité d'un dispositif militaire, ce qui laisse fortement penser qu'il tentait de collecter des informations au profit de ses employeurs. Simultanément aux opérations au sol, les forces aériennes du Niger continuent de jouer un rôle crucial après la victoire marquante contre les terroristes à Niaktiri le 15 septembre dernier. La contre-offensive se poursuit pour traquer les assaillants en fuite. Le week-end dernier, des regroupements terroristes ont été repérés entre Bani Zumbu et les avirons de Kokoloko grâce aux capacités de surveillance de l'armée de l'air nigérienne. Des frappes aériennes ont été menées, aboutissant à la neutralisation de plus de 50 terroristes et à la destruction d'un important dépôt logistique ennemi. Sur la rive gauche, dans le cadre de l'opération Almaho, la surveillance aérienne opérée par nos forces a permis de mener avec précision 2 frappes ciblées sur des positions ennemies au cours des dernières 48 heures dans la région nord de Abala. Au moins 18 terroristes ont été neutralisés, de nombreux blessés et du matériel de transport et de guerre détruit. Ces actions décisives, tant au sol que dans les airs, illustrent l'engagement total des forces de défense et de sécurité nigériennes dans la lutte contre le terrorisme et leur volonté de protéger les populations civiles, leurs moyens de subsistance, ainsi que l'intégrité du territoire national. Dans le cadre de l'opération Damissa, les forces de sécurité continuent de renforcer la lutte contre le trafic de drogue et les activités criminelles dans la région de Dosso. En début de semaine, suite à des renseignements fiables signalant la présence d'un trafiquant de drogue dans la localité de Kotaki, une unité en patrouille est intervenue sur place. Bien que le suspect ait réussi à prendre la fuite, il a abandonné sur les lieux sa motocyclette ainsi qu'une importante quantité de drogue, soit plus de 26 000 comprimés d'Axol, également connus sous le nom de Farung Malam. Par ailleurs, dans le village de Sako Sakarsani, situé à environ 60 km au nord-est de Dosso, les éléments de la brigade mixte numéro 1 ont récupéré du matériel de guerre grâce au concours de la population locale. Cachés sous des bois, ils ont retrouvé un fusil AK-47, 5 chargeurs et 127 cartouches. Ce matériel a été probablement abandonné par des bandits armés suite à une embuscade tendue par nos forces dans la même zone dans la nuit du 13 au 14 septembre dernier. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, le dimanche 22 septembre, en fin d'après-midi, les agents du poste de douane de Yaya ont fait preuve d'une grande vigilance. Ils ont interpellé un individu au comportement suspect et agressif.
Lors de la fouille, il a été trouvé en possession d'une arme artisanale dissimulée sous son boubou, accompagnée de munitions, confirmant ses intentions malveillantes. Dans la région de Maradi, une opération temporaire nommée Bazara a été lancée par l'état-major tactique de l'opération Pharaon Tabouchia dans le cadre de la lutte acharnée contre le banditisme rampant à la frontière. Récemment, lors d'une incursion suivie d'un vol de bétail dans la localité de Karé, une unité de cette opération a poursuivi les assaillants armés. Grâce à une intervention rapide et efficace, 3 des bandits ont été capturés et tout le bétail volé a été récupéré. À l'est du Niger, dans la région de Difa, la nuit du samedi 21 septembre a été marquée par une importante intervention des forces aériennes nigériennes. Un vecteur aérien en mission de surveillance dans la zone de Bosso a détecté des mouvements suspects de terroristes à Malamfatori, au Nigeria, de l'autre côté de la rivière Komadougou-Yobe. Grâce à des renseignements précis transmis aux forces alliées opérant dans le secteur 3 de la force multinationale mixte, une attaque terroriste imminente a pu être efficacement déjouée. L'opération a permis de neutraliser une vingtaine de terroristes et de récupérer un arsenal considérable de matériel de guerre. Dans la même dynamique de coopération au sein de la FMM, une mission conjointe entre les forces armées nigériennes et tchadiennes a été lancée pour sécuriser les secteurs stratégiques de Bilabrim, Ngoudo, Boulam et Chéléa. Malgré les conditions météorologiques difficiles liées à la saison des pluies qui rendent les pistes presque impraticables, cette mission a été menée avec succès. Les forces conjointes ont non seulement renforcé la sécurité dans ces zones sensibles, mais également dissuadé les groupes armés d'intensifier leurs activités criminelles. Dans une autre opération, une patrouille dans la zone d'Agadem a découvert un dépôt clandestin de carburant entre Agadi et Djibela, probablement utilisé pour approvisionner des trafiquants en transit. Plus de 1000 litres de carburant ont été saisis et détruits sur place, perturbant ainsi les activités criminelles dans la région. Dans la région d'Agadez, à la fin du week-end dernier, une unité de l'opération Garkwa, en mission près du puits d'Inakal, a intercepté un véhicule transportant des marchandises illégales. La fouille du véhicule a permis la saisie de 21 briques de chanvre indien, des cordeaux détonants, du mercure et divers autres produits dangereux. Par ailleurs, des orpailleurs en route de Tabarkat vers l'Algérie ont été attaqués par des bandits armés à une quinzaine de kilomètres de la frontière. Alertée rapidement, une patrouille militaire a été dépêchée sur les lieux, neutralisant 2 criminels et capturant un 3e. Parmi le matériel saisi figurait une arme AK-47, un RPG-7 et le véhicule utilisé par les assaillants. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, les forces de défense et de sécurité ont procédé à plusieurs arrestations cette semaine dans la ville de Niamey et ses environs. Parmi les individus interpellés, on note notamment un suspect pris en flagrant délit de sabotage d'une installation électrique dans un quartier de la capitale. Un autre individu de nationalité nigérienne mais vivant à l'étranger a été dénoncé par la population pour ses fréquentes allées et venues près d'un camp militaire. Enfin, un 3e suspect en provenance de la région de la zone de Kirtachi a été appréhendé aux abords de la base aérienne 101, cherchant à y accéder. Par ailleurs, une vaste opération de contrôle a été déployée à l'échelle nationale. Celle-ci se traduit par une intensification des contrôles d'identité accompagnée de fouilles de véhicules lorsque nécessaire, notamment au niveau des principales artères et des zones sensibles. Ces mesures visent à renforcer le maillage sécuritaire et à prévenir toute tentative d'infiltration de terroristes qui pourraient chercher à cibler des sites stratégiques et à semer le chaos, en particulier à Niamey. Les autorités appellent la population à faire preuve de patience et de compréhension face à ces actions qui, bien que parfois perçues comme intrusives, sont indispensables pour contrecarrer les plans des terroristes et de leur soutien intérieur comme extérieur visant à introduire des armes de guerre et des saboteurs. Le gouvernement et les forces de sécurité travaillent avec détermination à la protection de tous les citoyens et à la préservation de la paix et de la stabilité du Niger. Nous vous exhortons par conséquent à signaler sans délai tout comportement suspect ou activité inhabituelle aux forces de défense et de sécurité dans l'intérêt de notre sécurité commune. Restons vigilants, solidaires et fermes
dans notre quête d'un avenir meilleur pour notre chère nation. Les numéros d'appel d'urgence sont à votre disposition 24 heures sur 24 pour toutes fins utiles. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la police nationale, le 83-83. Vive le Niger, libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens, résilients et engagés.